Lutte contre la nuisance sonore dans la ville de Kinshasa, la police s'y emploie activement afin de mettre fin à ce phénomène qui fait sa résurgence. Voilà l'objet de la descente sur le terrain des responsables de la police nationale congolaise en charge de la protection de l'enfant et la prévention des violences sexuelles. À partir de 21 h, les tenanciers des bars et responsables des églises seront obligés d'éviter toutes sortes de nuisances sonores et avant de procéder aux sanctions pour les récalcitrants, il fallait d'abord sensibiliser la population sur l'applicabilité de cette mesure venant des autorités de la province-ville de Kinshasa. Avec les tracts des mégaphones, l'unité de la police pour la protection de l'enfant et la prévention contre les violences sexuelles a sensibilisé dans certains points chauds de la ville. Ces derniers temps, on a reçu beaucoup de plaintes en disant que les gens ne dorment pas bien parce qu'il y a tellement de bars, terrasses qui nuisent à la quiétude des autres. Alors, nous avons trouvé mieux par l'impulsion du commissaire provincial, à la personne du commissaire divisionnaire adjoint, qui m'a chargé de remettre un peu de l'ordre à ces sujets. Donc, dès aujourd'hui, nous commençons l'opération Cesser le bruit. Cette opération, on va le faire sur terrain à partir de tous les bars et terrasses qui mettent les autres mal à l'aise. Et nous commençons cette opération aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes venus donner un peu de l'information, essayer de sensibiliser les gens, de sorte qu'ils puissent informer ceux-là qui ne sont pas au courant, qu'ils sachent déjà que dès ce soir, s'ils essayent de jouer la musique de la manière à mettre les autres mal à l'aise, nous allons mettre la main sur ces personnes et ainsi retenir leurs objets de travail. Mode de sensibilisation, nous avons déjà écrit, nous avons mis des papiers en place, nous sommes en train de distribuer le papier parce qu'il y a l'audit de M. le gouverneur qui a demandé à ce qu'on puisse réglementer la nuisance sonore. Alors, nous constatons que ces derniers temps, il y a des tapages diurnes, il y a des tapages nocturnes. Les gens ne parviennent pas à dormir. Les tapages sont faits par des églises, des terrasses, des bars. Si quelqu'un veut écouter la musique de cette manière, n'a qu'à aller dans une boîte de nuit. Mais de terrasse, on ne peut pas mettre de musique de sorte à déranger le voisin et à déranger les enfants. Surtout que nous sommes dans cette période de vacances où les enfants sont censés se reposer. Ils ont étudié pendant 9 mois et ils doivent se reposer. Maintenant là, les enfants ne savent pas se reposer parce qu'il se passe beaucoup de choses. Parlant même de la musique, on ne sait même pas commenter. Les bars jouent de musique là, qui mettent les familles mal à l'aise, que les enfants ne peuvent pas écouter à côté des parents. Et ces enfants-là enregistrent cette musique malgré eux, parce qu'ils écoutent ça chaque jour. Et ce que je constatais, ceux qui installent des bars n'habitent pas dans le même quartier. Ils quittent leurs endroits et laissent leur maison en paix pour aller nuire à la quiétude des autres. C'est le tenancier des bars, églises et terrasses. Nous sommes là, on veut mettre en pratique l'édit de M. le gouverneur, le 005 du 9 octobre 2012, qui interdit le tapage diurne et tapage nocturne. Nous allons mettre en pratique la décision de cet édit. À dater de ces jours, tous les récalcitrants se verront punis et subiront la rigueur de la loi, a confirmé le colonel Mimi Bikela, commandant de la police pour la protection des enfants et la prévention contre les violences sexuelles.